Salut les gars et bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie en crise c'est doux. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Silver, un super humoriste. Il nous invite au sein de l'Eden Comedy Club à l'appart de la Villette. Vous me suivez? Hello Silver, ça va? Hey Daisy, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Moi ça va, ça va. Je suis contente de te voir. Content également, plaisir partagé. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer un peu où on est et tout? Là, on est à l'appart de la Villette, tout ça là, c'est l'appart de la Villette, c'est l'endroit où il y a l'Eden Comedy. Et tu sais quoi? On a trop parlé là. Ouais. Allons-y. On y va? Allons-y. Allez, on y va, vas-y. Bah écoute Silver, salut. Bonjour, bienvenue à l'appart de la Villette Daisy. Merci. J'espère que tu as kiffé l'endroit et que... Bah franchement là j'ai vu un peu et c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Je suis très contente d'être là, de pouvoir te parler et tout, etc. On va essayer de rentrer un peu en profondeur. Mais déjà, est-ce que tu peux me dire juste comment tu vas? Juste Moi, Silver série, il n'est pas la troisième personne. Non, non, ça va, en vrai, on est bien, on est content. Là, ça va bientôt jouer. Ouais. Donc là, ça va, vraiment, ça va. Cool. Tout va bien. Ouais, parce que ce soir, tu montes sur ton stand-up là. Ce soir, je ça monte sur scène avec des frères à moi. Je vais prester à l'Eden Comedy. Yeah. Parce qu'on va un peu parler de ça, du coup, l'Eden Comedy. Mais avant tout, est-ce que tu peux, comment dire, parce que pour rappeler, du coup, tu es humoriste, hein, on va commencer bien. Tu es humoriste, c'est ce que tu fais, ce que tu aimes. Est-ce que tu peux me dire quelle est la place de l'humour dans ta vie? Qu'est-ce que ça implique l'humour tout autour de toi, dans la vie de tous les jours, dans tes relations? Enfin, voilà, la place de l'humour. Alors, très bonne question, très bonne question. Je dirais que en fait, l'humour, c'est pas toute ma vie, c'est une grande partie de ma vie parce que je rigole beaucoup, je rigole tout le temps. Et on va dire, plus petit, je rigolais trop. Ouais. Maintenant, j'ai appris à doser. Faut doser. Allez, putain, on parlait pour nous. Mais maintenant, non, c'est une espèce de thérapie, hein, tu sais, l'humour. Moi, je pense que c'est pour moi une espèce de mini-échappatoire. Ce truc de toujours être dans la joie. Parce que l'humour, c'est la joie. Voilà, on est content, on rigole, on est avec ses potes, on passe un bon moment. Tu vois. Donc, moi, voilà, c'est ça. Ça prend une place dans ma vie, je dirais, d'espèce de. C'est toujours là. Toujours en train de rigoler. Voilà, moi, c'est ça qui me caractérise, on va dire. J'aime bien être le gars qui fait rigoler, mais pas forcément le gars qui rigole. Je rigole. Donc, ça serait toujours, je dirais que ça serait ça. Ouais, mais c'est surtout, je pense que c'est en toi en fait. C'est des choses que tu ne forces pas. T'es drôle. Quand même, je suis calme, les gens ils sont choqués. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade. Des fois, on se repose. Des fois, il faut se reposer pour mieux nous partir. Non, mais carrément, non, mais c'est trop cool. Et du coup, tu es membre de l'Eden Comedy. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est mis en place et tout? Pose toutes tes questions, sens-toi libre. Je dirais qu'en fait, l'Eden, en fait, on l'a créé, comme on disait en off, en 2014. On a créé le concept. On a créé le nom Eden, etc. On l'a créé en 2014 dans notre église avec des frères. Et en fait, on l'a créé et c'était. On nous a juste dit qu'est-ce que vous voulez faire. On avait une journée pour nous, pour les jeunes. On a dit vas-y, on veut faire de l'humour. Et on l'a fait une première fois, ça a cartonné, les gens ont kiffé. Et après, en fait, on l'a refait chaque année. Et après, on va dire, je te parle en 2014, il s'est passé plein de choses entre temps. Vers la fin, moi, avant qu'on crée et qu'il soit ici à l'appart de la Villette, c'est qu'en fait, on voulait, comme on était responsable maintenant de la jeunesse, avec les frères que tu as vus, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on veut faire le truc un peu mieux, carré. Et moi, c'était ça que j'avais à cœur. Je dit, vas-y, il faut que je fasse les choses, il faut que je me, comment dirais-je, je me forme, etc. Donc, je suis parti me former, je suis parti taffer pour que, quand je vais présenter ça, ce soit un peu mieux. Et en fait, en faisant ça, j'ai rencontré, on va dire, ma voix, ce que j'allais faire, ce que c'est quand même à cœur de faire. Et donc, voilà, après, à la suite de ça, je me suis formé tout en jouant encore. Et après, peut-être 2 ans après, j'ai dit à mes gars, venez, on refait l'Eden. On appelle ça l'Eden, parce qu'on avait appelé ça Jésus Comedy Club. C'était peut-être trop. Voilà, Jésus Comédie, vite. Donc, ça fait que on a appelé ça Eden. Big up à mon petit frère qui m'a donné le nom. Et voilà, donc après on a commencé en 2022 là, à la part de la Villette et voilà, on enchaîne. C'est fou parce que 2022, donc ça fait 1 an, mais
pour moi, j'entends l'Éden partout. Hein. Je dis la vérité, franchement, moi, c'est mes potes, ils m'envoient, regarde ça, je connaissais même pas, je me suis intéressée et tout, etc. Je me dis, mais c'est trop cool. Le concept est trop bien parce que souvent, en plus, quand on regarde des trucs humoristiques, tu vois, c'est des trucs où vas-y, c'est un peu vas-y. Ouais, il y a des choses qui se disent, t'as pas trop envie d'entendre ça, ça va porter sur des sujets, t'as pas trop envie de porter ça. Et là, d'avoir un havre en fait où tu fais de l'humour mais en Christ, mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. Mais du coup ça m'amène à cette question, est-ce que parfois c'est pas compliqué de ne pas entre guillemets se compromettre, de pas dire des choses quand même, des fois ça dépasse, on sent que voilà. Je te dirais que oui et non, mais en fait je pense que la compromission elle se trouve pas à ce niveau là. Je pense au niveau des blagues elle se trouve pas là, je pense que on a tous, en tout cas j'espère, le Saint-Esprit, ça fait que même quand tu fasses des blagues ou pas, tu sais ce que tu dois dire ou pas dire. Tu sais ce que tu dois révéler ou manifester dans ta parole, dans ton comportement. Donc, à partir de là, je n'ai pas de crainte. Moi, je te dis la vérité, je n'ai pas peur de ne pas dire. Ce que je dis, c'est que je l'ai, on va dire, il a été validé par là-haut. Donc, des fois, je peux avoir des maladresses, etc. Mais en tout cas, moi, mon intention, elle n'a jamais été de blesser ou quoi qu'est-ce quelqu'un. Donc, c'est fait que je m'auto-censure pas, je me gêne pas. Ce qui je te dirais, le petit bémol, c'est que c'est nouveau pour les gens. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour les chrétiens. Et on a ce truc de, on regarde, ça vient du monde, etc. Mais en vrai, non, si t'es validé, si t'es... De toute façon, pour voir quelque chose qui est validé par là-haut, il faut voir les fruits. Quels fruits ça porte? Regardons les fruits et après jugeons. Mais avant ça, les gars, laissez les gens. Voilà, c'est tout. Non, mais ok, franchement, c'est grave cool. C'est archi cool. Mais est-ce que tu penses du coup que les métiers artistiques, ils ont leur place dans l'univers chrétien? Totalement. Tu penses? Totalement, parce que on est, tu vois, ce que j'avais au début, tu vois, quand j'ai commencé ça, j'avais ce truc-là, je me posais la question que tu me poses, je me suis dit, mais est-ce que je dois faire ça, etc. Et le Seigneur m'a rappelé un verset, j'ai pas la ref précisément, mais il dit, tu vois, il t'a sorti du monde, et il te remet dans le monde, tu vois, c'est un verset qui m'avait touché parce que j'étais en mode, c'était une réponse. J'essaie de le retrouver, le détecter, je le mettrai en main. En gros, il te prend et il te remet, en fait, c'est juste, il te reprend pour t'aller repêcher les gens où t'étais, tu vois. Et en vrai, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ah ouais, ok. Et en fait, dans l'art, si tu regardes bien, il nous appelle à évangéliser, à parler de lui. Si on va pas dans l'art, si on va pas dans le, entre guillemets, le showbiz, si on va pas dans ces milieux-là, qui va faire? C'est pas eux qui vont venir vers nous. C'est vraiment pas eux. Et il peut, mais il l'a appelé. Regarde tout simplement l'exemple de Paul. Paul, on dit c'est l'apôtre des païens, c'est grâce à lui qu'on est là. Sinon, en vrai de vrai, il y avait Pierre, mais qui était pour les Juifs, etc. Donc, je pense, tu vois, ce que j'avais à cœur récemment, c'est dans un petit moment de prière, je sais que tu m'as dit, il suscite des gens pour on va dire des groupes de personnes spécifiques. Donc, si demain j'avais pas fait ça, je te dis la vérité, il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, mais mais bien sûr. On n'est pas dans, comme on disait en off, dans la starification, parce que je sais pas, là c'est juste moi j'ai pris le courage et il a mis à cœur sinon il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un d'autre. Notre papa il est trop fort. Mais c'est trop bien parce que du coup on parlait en off de tout ce qui est starification et tout, etc. Et comment tu fais pour vraiment te rappeler chaque jour en fait que moi en fait même si c'est vrai ça peut péter, ça peut X, je suis personne, je suis vraiment personne. Quel plan tu mets en place vraiment pour c'est les gens avec que je fréquente. Je fréquente des gens qui sont méchants. Non, en vrai je fréquente des gens ils me connaissent, tu vois, ils me connaissent avant. Et c'est ceux que je chéris le plus, c'est-à-dire qu'eux me connaissent avant, donc là, ils m'ont connu avant, donc ils sont pas dans faut pas le froisser, ils me froissent, ils me chiffonnent quand il me faut me chiffonner. Donc, dans tout ça là, je sais que je peux garder, et moi aussi, Dieu m'a mis à cœur il y a des gens que j'arrive pas à ne pas écouter. Ouais, je vois. J'ai obligé d'écouter les gens, ça me fait mal si il m'a dit un conseil, j'ai pas mis en pratique, ça fait que je peux pas. J'ai un entourage qui est assez qui est sain, mais qui tourne au toxique. Parce qu'ils aiment trop, ils peuvent me chiffonner pour rien des fois. Tu vois, ils sont là, tiens mon truc, arrête, on star. Ouais, mais laisse-moi un peu, dis oh arrête. Ok, on arrête. Mais mieux vaut ça que des personnes qui sont là pour des mauvaises actions. C'est sûr et certain, j'aurais pas de pote qui va me dire oh t'es trop fort. C'est ça, c'est. Bon, faut quand même complimenter, tu vois. Mais je préfère largement que ce soit avec des personnes qui te disent la vérité plutôt que des personnes qui sont là. Non, et au final, c'est pas possible. Bah écoute Sylvain, merci beaucoup pour tous ces échanges et tout, c'est super inspirant, tu m'inspires vraiment de fou, franchement sache-le parce que on n'est pas beaucoup dans le domaine artistique chrétien, on essaye de se faire notre chemin et
grâce à la grâce de Dieu, en fait, on commence vraiment à ouvrir les portes. Et vraiment, quel conseil tu pourrais donner à une personne? En fait, elle sent qu'elle est drôle. Ouais. Elle sent qu'elle est drôle et tout, mais elle se dit pas que ça peut être sérieux. Elle se dit pas que grâce à cet humour-là, il y a des vies qui peuvent être transformées, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Je dirais alors à cette personne, toi qui nous écoute, qui sent que tu as envie de faire du stand-up ou même tu as envie de faire de l'humour, mais quelle que soit la forme que tu veux utiliser, je dirais d'abord demande à Dieu. Ça c'est un truc, c'est lui. Si lui t'a pas envoyé, ce que tu vas faire là, ça va être en vain. Il y a un proverbe que j'aime bien, c'est le proverbe, si je ne me trompe pas, 16, qui dit confie en l'Éternel tes projets et ils réussiront. Donc confie ça en Dieu, en l'Éternel, en Dieu, tous tes projets là, et ils vont réussir. Donc après, quand tu as donné ça à Dieu, écoute la réponse. Développe ton intimité avec lui, comme ça tu verras, tu auras une réponse et tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sauras ce qu'il faut faire. Et après, en vrai, tout ça c'est validé, lance-toi après. Il te dit, il y a plein de versets où ils disent n'aie pas peur, n'aie crainte. Donc après, lance-toi, tu verras les fruits. Et si tu vois rien même, marche par la foi. Parce que c'est ce qu'il nous demande à faire. Donc voilà, tu demandes à Dieu, tu attends la réponse et après tu te lances dès que tu as la réponse. Tu fonces. Voilà. Super. Merci beaucoup Sévère, merci pour ton toi, temps. Daisy, merci à vous tous. On va continuer à te regarder, faire ton stand-up et tout. Merci beaucoup les amis et voilà. Force à vous vraiment. Et continuez, toi aussi Daisy, continue, force. Merci. Même si t'as pas que des gros artistes, continue. Merci. Même si t'as des gros artistes, continue. Même si ils te disent non, continue. Voilà. Je continue. Tu t'arrêtes pas, tant que Dieu t'a pas dit d'arrêter, t'arrêtes pas. Voilà, merci Sylvain. Merci beaucoup. Et après, je vous dis ça, mais la prière, c'est cool seul. En groupe, il faut bien s'accorder. Non, je vous dis la vérité, en groupe, des fois, je te dis un jour, je suis déjà allé à l'église, je prie, le gars, il est à côté de moi, il dit merci Seigneur, mais pardonne-moi parce que je ne voulais pas les écraser à la base. J'ai dit oh. Et voilà les gars, c'est la fin de cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de devenir humoriste? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et on se dit à bientôt.